et de discerner. Est-ce que c'est une épreuve des hommes? Est-ce que c'est une épreuve de moi-même? Est-ce que c'est une épreuve pour que je puisse grandir? Ou est-ce que c'est une épreuve de Dieu? Tu commences à mettre les mains sur la tête. Yo, 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 oh. Et tu dis tu es chrétien. Tu dois apprendre à t'arrêter. Tu dois dire, oh, ça c'est l'épreuve de Satan. Quand c'est l'épreuve de Satan, la Bible te dit quoi? Dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 7, la Bible prie. Il y a des situations lorsque tu souffres, ne prie pas avec la colère, même si Satan est debout. Yes. Il y a des situations, même quand tu vois le diable rire, tu le vois comme ça, tu ris. Satan dégage. Satan part. Mais Satan va dire, mais lui, ne me prend pour qui? Il me manque de respect. Arrêtez de prendre aussi Satan au sérieux. Yes. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5 chapitre 16, la Bible dit priez avec la joie. Priez avec la joie. Celui que tu vois dans l'épreuve que tu vois là, c'est le diable. Prie avec la joie. Dis Satan. Parle à lui. Après la minimiser c'est le diable. C'est pas petite chose d'être là. Je vais t'envoyer le feu. Non, lui il est parti par le lit. Regarde comment il t'humilie. Une petite épreuve, un petit examen, un petit mot te fait changer d'esprit. Yes. Oh, comme tu m'as dit ça, je ne te parle plus. Comme tu m'as fait comme ça, donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Comme tu fais comme ça, une petite épreuve. Mais là, si l'autre est dans le gros cœur, ou bien dans le petit cœur, il te dit, bon, comme tu t'es fâché, c'est fini, toi et moi. Tu vas maintenant faire comment? Il ne faut pas la définition le diable. Il ne faut pas prendre le diable au sérieux. Déjà, lui-même, il n'est pas sérieux. Il s'appelle le tentateur. Alléluia. Amen. Apprends à rappeler à l'épreuve la parole. C'est pourquoi un chrétien doit lire la Bible. Si vous n'arrivez pas à lire la Bible, prenez les Bibles électroniques. Il y a la parole déjà. Jean chapitre 4, au verset 4. On va vous dire. Il est écrit dans la parole de Dieu. Jean chapitre 4, électronique. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, mais tu peux prendre la Bible, écrire un audio. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont mal aux yeux. Tu prends la Bible, audio. Genèse chapitre 1 au verset 1. La révélation sans connaissance, c'est la récitation. Yes. Alléluia. Amen. Une révélation sans connaissance, c'est une récitation. Et ce soir, il faut élever la Bible. Amen. Il faut savoir faire la différence. Et je termine par là. Il faut savoir faire la différence entre l'épreuve et le désert. L'épreuve, c'est pour aller à un autre niveau de ta vie et obtenir ce que ton cœur désire. Ça, c'est l'épreuve. C'est pourquoi pendant l'épreuve, tu peux avoir des situations assez difficiles. Et l'épreuve, elle est catégorique. Il y a des épreuves qui sont du domaine sectoriel. Ça peut être des domaines de l'argent, ça peut être des domaines du cœur, ça peut être des domaines professionnels, etc. Donc l'épreuve est à la taille de ton diplôme personnel. Ça n'a rien à voir avec le désert. Le désert, ça c'est notre niveau. Pour parler du désert, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'éprouver ton esprit. Quand ton esprit est éprouvé et tu es dans le désert, c'est là où tu dois te rappeler des enseignements et de Jésus-Christ. Ouais. Parce que tu dois dire, dans le désert, il est écrit. Parce que Satan n'a pas peur du nom de Dieu. Satan a peur de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà la différence entre l'épreuve et le désert.